Alors nous sommes lundi 23 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Kafbet de Gittin, Kafbet à la deuxième ligne. Asis shel Ehad Uzraim shel Aher. Machal Baal Asis le Baal Zeraim, Kivan Shemashach Kana. Machal Baal Zeraim le Baal Asis lo Kana Jehazik Bezraim. Alors, comme on a parlé, c'est ça. Comme on a parlé hier que si quelqu'un il écrit un get sur un pot de plante donc il est en contact du sol, on avait vu la mahlok entre Abaye et Rava. Vous vous rappelez, hier on a dit que Abaye il a dit le get il est caché parce qu'il peut lui donner le pot carrément. Donc il manque rien, il n'y a pas une interruption d'action entre l'écriture et le fait de donner. Et Rava il a dit c'est pas soul parce que Rava il dit de peur que comme il a écrit le get sur une des feuilles de la plante, il va couper la feuille pour la lui donner, il ne lui donne pas le pot. Donc il a une interruption entre les deux, ça ne marche pas. Alors comme on a parlé donc d'un pot de plante percé qui est en contact avec le sol, la Gemara nous ramène ici un enseignement à ce sujet. Alors avant de comprendre cela, il faut comprendre une chose. Nous savons que quand on fait une acquisition d'un objet, si l'objet il est mobile, dans la halakha, on ne peut acquérir que si on le tire vers nous ou bien on le soulève. J'achète une chaise, même si je paye, l'acquisition n'est pas totale, n'est pas définitive que lorsque j'ai tiré la chaise vers moi. D'accord ? Mais quand il s'agit de terrain immobilier, ça ne se tire pas. Comment on acquiert même? Donc la terre s'acquiert soit avec de l'argent, soit avec un contrat, soit avec une hazaka, ce qu'on appelle une hazaka, c'est-à-dire quand on rentre dans le champ, on marche quelque part, ou bien on change la serrure, ou bien on fait quelque chose. D'accord? Voilà la différence entre l'acquisition d'objets mobiliers et d'objets immobiliers. Voilà, donc la Gemara nous raconte ici. Asis shel Ehad. Si quelqu'un, il a un pot qui lui appartient, Uzraim shel Aher. Mais la plantation, la plante qu'il y a dedans, elle appartient à un autre. Donc le pot, c'est-à-dire le truc en argile, c'est à moi. Et la terre avec la plante qu'il y a dedans, ça appartient à un autre monsieur. Alors la Gemara nous dit, si moi je veux vendre mon pot au propriétaire de la semence, de ce qu'il y a là-bas, de la culture qu'il y a là-bas, puisque moi je vends quoi? Moi je vends un pot en argile. Le pot en argile, c'est quelque chose de mobilier. Donc dès que l'autre il tire, ça y est, il a acquis. C'est facile. Par contre, si c'est le contraire, si maintenant le monsieur, le propriétaire de la terre et de la plante, il veut me vendre la plante à moi, à qui appartient déjà le pot, même si je tire le pot, je n'ai pas acquis. Parce que lui, il me vend quoi? Il me vend de la terre. Et comme la terre, on a dit que le pot, il est percé, il y a un trou donc qui communique avec la terre donc, du monde, donc c'est considéré comme un truc immobilier. C'est pour ça qu'il dit, moi, je n'ai pas acquis, même si je tire le pot vers moi, ça ne s'appelle pas une acquisition. Pourquoi? Parce que le terrain immobilier ne peut pas s'acquérir de cette façon. Il faut donc une hazaka bizraim. Comme on l'a dit, il fait un trou, il fait quelque chose dans la terre elle-même. Maintenant, Asis Uzraim shel Ehad Umcharan le Aher. Si maintenant le pot avec la plante, ils appartiennent à un monsieur. Et ce monsieur-là, il veut vendre le pot plus la plante à quelqu'un d'autre. Donc les deux, l'ensemble. Donc le pot c'est mobilier, la terre qu'il y a dedans c'est immobilier. Alors, si maintenant le monsieur il tire le pot vers lui, d'accord? Donc il n'a fait qu'acquérir le pot. Il n'a pas acquis la terre avec la culture. Mais si il acquiert la terre, alors dans ces cas-là, il a acquis les deux ensemble. D'accord? C'est de là on apprend à la Gemara divisohi sheshani lo nechashim she'en lahem acharayut nechnin aim nechashim she'esh lahem acharayut bechesed ubishtar ubachazaka.
C'est-à-dire, si je vends, par exemple, j'ai un terrain dans lequel il y a, par exemple, une table, des chaises, etc. Si je dis au monsieur, voilà, je te vends la table et la chaise, qui sont, par exemple, dans mon dépôt. Ok, le monsieur ne peut pas acquérir la table et la chaise que s'il tire la table et la chaise. Mais si je lui vends le dépôt, quand il a acquis le dépôt, il a acquis la table et la chaise avec. C'est ce qu'on dit. Donc les objets qui ne sont pas immobiliers, donc ils sont mobiles, ils s'acquièrent à travers les objets immobiles. Quand on acquiert un terrain, on fait aussi possession de ce qu'il y a dessus. Mais si on acquiert ce qu'il y a dessus, on n'acquiert pas le terrain, parce que c'est deux choses différentes. D'accord? Enfin, la Gemara finit. Si maintenant, quand moi je veux, comme je viens de dire maintenant, je veux vendre le pot avec la plante, si le monsieur il tire la plante vers lui, d'accord? Pardon, s'il a tiré le pot il est à lui, la terre non. Mais si maintenant je lui vends l'ensemble, et lui qu'est-ce qu'il avait? Il a par exemple attrapé le pot. Le fait d'attraper le pot, ça ne fait rien du tout. Donc même s'il fait par exemple des trous dans le pot, ou il fait quelque chose, ça ne s'appelle pas acquisition. Les objets mobiliers ne s'acquièrent pas en rentrant, il faut les tirer. C'est pour ça que même la plante, il n'a pas acquise dans ces cas-là. Donc soit il fait quelque chose dans la terre, auquel cas il acquiert la plante. Évidemment, on parle dans le cas où il n'a pas payé, parce que s'il a payé, la terre s'acquiert aussi par l'argent. Mais dans ce cas-là, l'acquisition n'est pas faite tant qu'il n'a pas fait quelque chose sur la terre elle-même. L'immobilier, on ne peut pas le prendre parce que c'est impossible. Justement. Le pot, on peut très bien le soulever. Très bien. Le pot, mais le pot est avec la terre. Non, la terre, comme il y a un trou et que la terre elle communique avec le sol, on appelle ça comme un terrain. C'est pour ça qu'on a parlé de ça. Maintenant, l'Agma nous ramène encore à un autre sujet. Imaginons quelqu'un, il a un pot avec une plante qui est à la limite de la terre d'Israël et de Hussaras. Alors, le trou qui communique avec le sol se trouve en Israël. Après, tu as les branchages. Or, les branchages, ils penchent vers la limite Hussaras. Attends. D'accord? Donc on a un pot, par exemple ici c'est les deux tables, ici c'est Israël, là c'est Hussaras, le pot il est en plein milieu, le trou se trouve ici, mais tu as des branchages, des feuillages et des fruits évidemment, qui sont de chaque côté, de part et d'autre, donc d'Israël et de Hussaras. Alors le problème est le suivant, quand on est en Israël, il faut prélever la trouma et les maaser et tout ça. Quand on a des fruits qui poussent en Hussaras, on ne prélève pas le maaser et tout ça. On fait quoi avec le branchage qui est de l'autre côté? Alors, Abaye Amar, Batane Kavo Azinat. Abaye dit, on va selon le trou. Comme l'orifice de communication avec la terre, il est côté Israël, donc il est hayab de prélever le maaser, même sur les plantes qui poussent de l'autre côté, puisqu'il est enraciné en Israël. Rava Amar, Batal Nofo Azlinat. Rava dit, non monsieur. On ne va pas selon le trou, on va selon le branchage et le feuillage. Donc tous les fruits qui sont côté Israël, ils sont hayab de maaser. Et tous les fruits qui sont côté Hussaras, ils ne sont pas hayab de maaser. Mahloket Abaye et Rava. Via la Gemara donc préciser. Bet Ashroush, Kole Amal Aplire. La Gemara dit, si notre pot là, il a un trou avec la terre, mais s'il y a, on va dire, enracinement de la terre qu'il y a dans le pot avec le terrain en Israël, d'accord, s'il y a des racines qui communiquent entre les deux, là, tout le monde est d'accord qu'on va selon Israël. Parce que même les branches qui vont là-bas, d'où ils puisent leurs ressources, de la terre d'Israël. Toutes les racines ou bien non, le non-racinement de la terre, elle se fait dans le trou, il est en Israël. Non, le trou, il est en Israël. C'est le branchage qui est de côté là. Donc, comme tout est enraciné uniquement dans la terre d'Israël,
Du coup, tous les fruits, même si ceux qui poussent en dehors d'Israël, ils sont d'Israël et Hayab Maaser. Là, il n'y a pas de mahloket. Le cas que tu as dit avant, je t'en... Alors, qui plairait, il dit quoi? Bidla et Shroush. C'est-à-dire, tu as le pot, il y a un trou qui communique, tu peux soulever le pot. Il n'y a pas de problème, tu soulèves le pot, tu vois, il y a un trou. D'accord? Et nous, on sait que quand il y a un trou qui communique entre la terre et le reste, c'est comme si que le pot, il était planté dans la terre. Mais là, il n'y a pas de racine. C'est là où il y a la marloque entre Rava et Abaye, que Abaye, il a dit, on va selon le trou, et Rava, il dit, on va selon le feuillage et les fruits. D'accord? Voilà donc la marloque entre Rava et Abaye. Maintenant, la Gemara pose une question. Comment tu me dis, s'il y a enracinement, il n'y a pas de marloque, tout le monde est d'accord qu'on va selon l'enracinement. C'est-à-dire, on a un pot, encore une fois, il y a un trou qui communique avec la terre d'Israël. Comme il y a à la limite à la frontière, il y a les branchages et les feuilles et les fruits qui sont aussi de côté de Hosahares. Et on a dit, quand la terre qu'il y a dans le pot est enracinée dans le terrain d'Israël, tout le monde est d'accord qu'on va selon Israël. La Gemara a dit, comment tout le monde est d'accord? Voilà, il y a un problème, parce qu'il y a une Mishnah ailleurs dans Baba Metzia Ve'atnan, Shete Ganot Zo Algav, Zo Ve'yarak Bentayim. On a ici deux terrains qui sont donc un à côté de l'autre. Seulement, un, il est surélevé par rapport à l'autre. D'accord? Vous avez un terrain ici, par exemple, l'autre terrain, il est là. Imaginons qu'il y a 1 mètre de dénivelé. Ce terrain, il appartient à Réhouven. Ce terrain, il appartient à Shimon. Donc, tout ce qui pousse ici, c'est à Shimon. Tout ce qui pousse ici, c'est à Réhouven. Maintenant, dans ce mètre de dénivelé, il y a aussi des plantes qui poussent. Là, voilà, la Mishnah là-bas dit, à qui ça appartient, ça? Ce qui pousse ici, dans le mètre de dénivelé, à qui il appartient? À celui-là ou à celui-là? Alors, 2 secondes. Là-bas, il y a marqué, Rabbi Meir Omer, c'est l'Aïlion. Rabbi Meir Omer, c'est le Tarton. Rabbi Meir, il dit, ils appartiennent à celui d'en haut. Rabbi Yehuda, il dit, ils appartiennent à celui d'en bas. Or, ils sont enracinés où? Ici, dans le sol de celui qui est là. Donc, tu vois bien que même quand il y a un enracinement, il y a quand même une mahloket. Quand tu me dis, quand c'est enraciné, tout le monde est d'accord. Là où c'est enraciné, ça provient. Or, si tu prends ici, c'est enraciné dans le terrain d'en haut, il n'est pas enraciné ici. Là, les racines, ils sont dans la terre d'en haut, et le feuillage, il est dans l'espace aérien du terrain en bas. Et pourtant, tu vois bien que là aussi, il y a une mahloket. D'accord? C'est pour ça que la Gemara dit, comment tu me dis que si le pot qui avait un trou, il est enraciné, Rava et Abaye, ils sont d'accord. C'est pas vrai, même dans ce cas-là où c'est enraciné, on a vu qu'il y a une mahloket. On répond, la Gemara répond, lui dit, Hatam, qui est Hatan et Tam. La Gemara lui dit, mais là-bas, la Mishnah elle-même, elle a déjà donné la raison pourquoi il y a une mahloket. Amar Rabbi Meir, ma im yaseh elyon netolet afaro en kan yalach. Amar Rabbi Yehuda, ma im yaseh taton emalot ginnato afaro en kan yalach. La Gemara elle dit non, en vérité, c'est vrai, quand c'est enraciné comme chez nous, un pot avec un trou, c'est enraciné, on va selon l'enracinement. Mais là-bas, c'est différent. Pourquoi là-bas, c'est différent? Parce que là-bas, chacun, il a donné une raison pourquoi. Donc, celui qui a dit que c'est en haut, c'est Rabbi Meir, il a dit donc, donc, ce qui pousse dans le mur ici, ça appartient à celui d'en haut. Pas quoi? Parce que Rabbi Meir dit, si tu enlèves toute cette terre, il n'y a rien qui pousse. C'est pour ça que Rabbi Meir dit, ça appartient à celui d'en haut. Rabbi Yehuda, il dit, non, ça appartient à celui d'en bas. Pourquoi? Parce que moi, si je veux, moi, de mon terrain ici qui est en bas, si j'ai envie de mettre du sable, j'ai le droit, c'est mon terrain. Il n'y a rien qui pousse. Oui ou non? Si je comble du sable jusqu'au haut, il n'y a rien qui pousse. Donc tu vois bien, c'est grâce à moi que ça pousse. Donc tu vois bien que la Gemara dit là-bas, il y a une argumentation. C'est pour ça qu'il y a une mahloket. Mais sinon, comme il y a dans un autre, comme notre cas à nous, tu as un pot, tu as un trou, il est percé en terre d'Israël, et le branchage il va en dehors d'Israël, alors tout le monde est d'accord, on va selon l'enracinement qui est en Israël, et donc il faut faire le maaser. Même pour ceux qui poussent de l'autre côté.
La Gemara continue. Vekate bet ashrush aplere. La Gemara dit comment? Même, encore une fois, quand c'est enraciné, tu me dis qu'il n'y a pas de mahloket. Voilà pourtant, vehatania, il y a une braïta qui dit Ilan mirsato ba'alas ou mirsato bihus ala alas. Vous avez un arbre, il est planté carrément au milieu. Donc il y a une ligne de la frontière Israël et en dehors d'Israël, et l'arbre il est en plein milieu. Tiens, donc évidemment des fruits des deux côtés. Là-bas c'est marqué Tevel vecholin, mais en ravin zevazé. Il y a ici un mélange de Tevel et de Hol. Tevel, ça veut dire donc des fruits d'Israël qui nécessitent d'être prélevés, et Hol, c'est une fruits qui ne sont pas d'Israël et qui n'ont pas besoin d'être prélevés. Donc, ça c'est des vrais Rabbi. Rabbi dit comme ça. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Hagadel bechiyuv hayav, et Hagadel befetour patour. Rabban Shimon ben Gamliel lui dit non. Ceux qui poussent, tu prends la ligne, tu traces une ligne comme ça de la frontière. Ceux qui est du côté d'Israël, c'est hayav et maaser. Ceux qui poussent de l'autre côté, il n'est pas hayav et maaser. Donc, tu vois bien que même quand c'est enraciné, d'accord, il y a quand même une mahloket. Donc tu vois bien une mahalot quand même. C'est pour ça que la Gemara me dit Maï, là où mirsat nofo ba'az, mirsat nofo bihus la'adas. De quoi on parle ici? N'est-ce pas qu'on parle de notre cas, nous? C'est-à-dire, l'arbre il est, maintenant on va dire comme ça, en vérité en Israël, complètement. Mais seulement, les branchages, il y a une partie en Israël, une partie en dehors d'Israël. Et donc tu vois bien que c'est la même chose que chez nous. Et il y a quand même une mahloket entre les hachamim. Et toi, tu as dit, quand l'enracinement il est en Israël, il n'y a aucune discussion, tout le monde est d'accord. Alors, c'est pour ça que la Gemara lui dit, non, c'est différent. Elle dit, non, la miksat shorashin ba'aras ou miksat shorashin bihus ha'aras. La Gemara dit, c'est pas comme tu as compris que le tronc, il est complètement en Israël, et les branches, ils sont droite-gauche. Il dit, l'arbre lui-même, il est au milieu. Il y a une partie enracinée en hus. Il y a une partie enracinée en Israël. C'est le même cas. Et c'est pas, C'est le même cas. c'est pas comme chez nous. Nous, c'est le pot, il est complet. Les racines, elles sont complètement en terre d'Israël. C'est les feuilles qui sont à droite et à gauche. C'est pour ça qu'il lui dit, c'est pas la même chose. Nous, on pose la question au début, on croit que l'arbre, il est la même chose que chez nous. Et pourtant, non, lui, il a dit, quand le trou, il est enraciné dans le sol, tout le monde est d'accord qu'on va selon Israël, on va pas selon les branchages. Alors on lui appose cet exemple, on dit voilà, pourtant ici, cet arbre-là, il est aussi, entre parenthèses, on croit que c'est comme ça. Il est en Israël, il y a une partie qui est en dehors d'Israël, une partie en Israël, et il y a quand même mahloket. Alors il répond non, pas du tout, là-bas, l'arbre, il n'est pas en Israël. L'arbre, il est enraciné, moitié-moitié. Alors, il lui dit, dans ces cas-là, si c'est moitié-moitié, alors, quelle est la raison de Rabban Shimon ben Gamliel qui a dit ceux qui poussent en Israël, il est hayab, ceux qui poussent en dehors d'Israël, il est patour. Si l'arbre il est enraciné, les racines, elles sont au sol. Tu peux avoir très bien des fruits qui poussent de l'autre côté, mais l'enracinement, il est ici. Évidemment. Racine d'un côté, racine de l'autre, on a vu. D'accord, tu as des racines des deux côtés. Après, ça pousse. Comment tu vas savoir que ce fruit qui a poussé à 50 cm de ce côté-là, ses racines ils sont de ce côté-là, peut-être que les racines elles sont ici. L'arbre il n'est pas tracé. Donc les racines se mélangent sous la terre. Et puis tu peux avoir après des embranchements droite-gauche si tu ne peux pas comprendre. Alors comment ça se fait que Rashbag il dit que c'est comme ça? C'est pas possible de dire cette chose. Donc comment ça se fait que Rabban Shimon ben Gamliel dit donc ce qui pousse de l'autre côté c'est pas tout? Alors il répond, des mafsir sunma. Il dit en fait, l'arbre il est enraciné en dessous de la terre, moitié-moitié. Seulement en dessous de la terre il y a un rocher. Il y a un rocher qui sépare complètement les racines. Il y a des racines qui sont comme ça, avec un rocher qui coupe, donc ça va de ce côté-là, et un rocher qui va et le rocher il coupe de l'autre côté. Donc tu es obligé. C'est sûr que les racines de ce côté, ils vont que de ce côté, parce qu'il y a un rocher qui coupe, qui empêche que ça aille de l'autre côté. Et sinon? Ça, c'est l'idéal. Et si c'est pas le cas? Il n'y aurait pas de question. Pardon? S'il y avait ce rocher-là, il n'y aurait pas de question. Mais la question elle est maintenant contre l'autre. Oui. La question elle est contre. Si on parle de ce cas-là, pourquoi Rabbi dit c'est à mélanger?
Mais tu vois bien que c'est pas mélangé. C'est pour ça que la Gemara continue. Ah, si c'est comme ça, quelle est la raison de Rabbi? Pourquoi Rabbi a dit non, c'est un mélange? Il n'y a pas de mélange, puisque tu dis qu'il y a un rocher qui coupe les racines elles-mêmes. Le rocher, il divise les racines. Bah, si c'est divisé les racines, donc même les branchages aussi sont divisés. Donc ce qui pousse dehors, c'est dehors. Ce qui pousse dedans, c'est dedans. Même les racines, en bas, il y a des racines. Mais après le tronc, il n'y a plus de suivi au niveau des racines. Ça devient des cercles, des cercles, des cercles. Je ne pense pas, parce que quand il y a des racines comme ça, et que tu as un rocher entre les deux qui coupe la pierre, la racine, ça ne traverse pas la pierre. Donc tu es obligé de dire que les racines, elles font ça. Mais non, après ça devient un tronc. Il n'y a plus de racines, on ne voit plus les racines par où elles passent. Très bien, mais les racines, elles ne vont pas traverser la pierre. Non. Les racines en bas sont séparées par un rocher. Très bien. Non, mais le rocher, il n'est pas qu'en bas. Le rocher, il monte. Jusqu'au niveau de Ah, mais bon, où il y a bifurcation des branches. Sur le tronc. Ben, c'est pour ça qu'il lui dit, dans ces cas-là, si c'est tellement aussi évident, alors pourquoi l'autre il dit que c'est mélangé? Alors, la Gemara dit, et quelle est la raison de Rabbi? Alors pourquoi Rabbi il a permis, enfin il a dit que c'est mélangé? On répond, des hadré alvé. Parce qu'il dit en fait, Rabbi dit que le rocher il arrive à un certain moment, comme tu viens de dire maintenant en fait. Le rocher arrive à un moment, et après il y a un tronc de l'arbre, et dans le tronc ça se mélange. Alors donc, dans ces cas-là, on revient à Rashbag, quel est son problème? Pourquoi Rashbag il dit alors ça, chacune c'est divisé? Alors là, on a dit, c'est quoi alors le problème maintenant? Donc des deux hachamim. Mosaval avira mevalbel, ou Mosaval haïli hudiqa, haïli hudiqa. En fait, il dit, la mahlok d'entre Rabbi et Rabbi Shimon Gamliel, c'est quoi? C'est que, est-ce que dans l'air, ça se mélange ou ça se mélange pas? Ça veut dire que le rocher, il coupe l'enracinement sur un niveau. Après, ça se communique. Maintenant, un il dit que quand ça monte, ça continue à monter séparément. Et l'autre il dit non, quand ça monte, ça se mélange. Et donc du coup, c'est pour ça que Rabbi il a dit il y a un mélange de Hol et de Teben. Hein? Pourquoi on fait pas toutes les lettres? Ah, tu as raison, Rachid expliquait ça. T'as qu'à considérer ça comme Israël. Le problème c'est que nous on sait que quand on a une hayouv de prélever de la Torah, tu ne peux pas prélever sur quelque chose qui n'est pas hayouv à cause de Safek. Tu as une récolte en Israël. Tu dois prélever. Imagine, tu as deux arbres, celui-là et un autre en Israël. Toi, tu dis, bon, très bien, celui-là, je le laisse et je prélève pour cet arbre-là, dans cet arbre-là. Et là, ça ne marche pas. Parce que celui-là, c'est pas sûr que c'est Minatora Chaya, vu qu'il a un safek. Bon, tu vois bien? Donc, tu ne peux pas prélever de cet arbre-là sur cet arbre-là. Et alors, voilà les conséquences pratiques. Quand il y a deux arbres en Israël, tu peux prélever. Quand ils sont en Hossas tous les deux, tu ne prélèves pas. Mais quand tu es en Israël et l'autre, il est à la frontière, tu ne peux pas prélever de l'un vers l'autre. Parce que l'autre, il est à Safek. Et celui-là, il est Haya Minatora. Mais si tous les fruits on les met dans la même tas. Même si tu les mets dans le même temps, ça ne marche pas. Parce que ce fruit-là, il est Safek, il est Haya que de Rabbanan. Et ce fruit-là, il est Haya Minatora. C'est différent. Allez, on revient à notre sujet de Mishnah de Gittin. Dans la Mishnah, on a dit Rabbi Yehuda ben Betera Omer. Alors on était en train d'écrire, de voir dans la message sur quel support on peut écrire les Gittin, d'accord? Le Tanakama il a dit on n'écrit pas sur ce qui est attaché au sol. Rabbi Ben Betera lui il dit on n'écrit pas ni sur une feuille ni sur un parchemin qu'on appelle diphtéra parce qu'on peut le falsifier, on peut effacer et après donc tu te rends pas compte. Alors là, moi, elle dit Amar Rabbi Yahya Banasim Shemed Oula. Shalosh Orot Hen. Il y a trois types de peaux. Matzah, Hefa, Vediftera. Il y a donc on a un qu'on appelle Matzah, l'autre qu'on appelle Hefa et l'autre qu'on appelle Diftera. Et la Gemara va nous préciser c'est quoi ces trois types de peaux. Matzah qui est mashma'o. Il dit la matzah, pourquoi on l'appelle matzah? C'est comme la matzah de Pessah. C'est quoi la matzah de Pessah? Farine plus eau. Tu rajoutes rien. Il dit, là on parle de la peau d'un animal. Quand on a fait la shchita d'un animal, tu prends la peau, la peau de l'animal telle qu'elle. Ça s'appelle matzah.
Ça veut dire quoi? De la malia, ou de la kamia, ou de la hafis. Alors pour ceux qui savent comment ça marche, comment on va de la peau vers le cuir, alors on met du sel d'abord, après on mélange de la farine et je sais pas quoi, et après on met d'un produit de tannerie. Et après on arrive au cuir que nous avons aujourd'hui. Alors il dit celui-là, évidemment comme la matzah il est nature, on fait rien. Ni on met du sel, ni on met de la farine, ni on met de produits de tannage, et donc c'est de la peau. Alors moi dit les maïs el kheta, quelle est la conséquence pratique que tu me dis que ça existe ce type de peau? Le Hotza'at Shabbat. C'est pour te dire que si quelqu'un il sort un morceau de cette peau, donc de Shota'at Shotabim, quel est le volume qui est interdit pour le rendre Hayab, Vichama Shi'olo, Ketratan et Rav Shmuel Bar Yehuda Kedei Lasod Mishkal Ketana Vichama, Amar Rabbi Kedeva'ad Efumdit. Il dit en fait le shi'ur de quoi faire sortir un morceau de peau de cette peau-là qui est nature pour Shabbat, pour Hayab. Il dit c'est Riv'ad de Pumdita. C'est une mesure qui existait là-bas à l'époque. Ça c'est le premier type. Deuxième type de cuir, de peau, ce qu'on appelle hifa. C'est quoi hifa? Des maliyah, vela kamiyah, vela hafis. C'est-à-dire on lui a mis du sel, on a commencé déjà à le travailler, mais on n'a pas mis ni de la farine, ni de produits de tannage. Là aussi, on m'a dit, quelle est la conséquence à l'arrêt de ça? Il dit la même chose. Les Hotza'at Shabbat, c'est pour l'interdiction de sortir un volume minimal Shabbat. Il dit, quel est le volume de peau salée que si quelqu'un il le fait sortir dehors Shabbat, il est Hayav. Alors, il ne faut pas oublier encore une fois que pour le Shabbat, le hiyuv, c'est-à-dire la condamnation, sanction, n'existe pour un shiur minimal, mais pour un petit shiur, c'est interdit. D'accord? Quelqu'un, il peut sortir un morceau de pain comme ça tout petit, c'est assour, mais il n'y a pas de hiyuv. Il n'y a pas ni karet, ni skilan, ni korban, ni rien. Donc là, on parle de hiyuv, quelqu'un, il est hayav korban, ou il est hayav hatat, donc korban hatat, ou bien karet s'il est fait bimizid. Or, c'est quoi la peau donc de deuxième type de cuir? C'est pour la asot kamiya, c'est-à-dire l'envelopper dans un kamé. Avant, ils écrivaient des petits trucs, et l'envelopper dedans. Ça, c'est le volume minimal. Si quelqu'un il sort ce volume, là, Shabbat, il est hayab. Enfin, diphtéra, c'est le dernier, donc dans lequel nous-mêmes, Rabbi Yehuda, il a dit, on n'écrit pas le guet sur diphtéra. C'est quoi ce diphtéra? Des maliyah, vekamir, vela, afis. Il dit justement, celui-là, il est salé, et on lui a mis de la farine aussi, mais on n'a pas fait la dernière étape, on n'a pas fait les mahel cheta, les hotza'at Shabbat. Là aussi, c'est quoi le shi'ur pour le hotza'at Shabbat? C'est ce qu'il dit maintenant. C'est quoi le shi'ur? C'est un minimum de parchemin sur lequel on peut écrire un get. Alors qu'on sait que Rabbi David a dit, ouais, donc c'est pas valable un get qui est écrit dessus. D'accord? Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda ben Betera, il dit que c'est effaçable et c'est falsifiable. Hachamim, eux, ils ont dit kasher. C'est pour ça, là-bas, la Gemara de Shabbat, elle parle de selon les Hachamim. Qu'eux, ils ont dit, diphtéra, tu peux écrire un get. Et nous, on dit, alors c'est quoi le shiur pour sortir? C'est de quoi? Le volume pour écrire. Donc, les deux lignes du get. Hachamim marchirin. Alors, justement, on a dit que les Hachamim, eux, ils disent kasher. Ok? Alors, là, on a dit, man Hachamim. C'est qui les Hachamim qui disent que c'est kasher? C'est-à-dire, comment tu dis que lorsqu'on écrit sur un parchemin, on va dire comme ça, effaçable, falsifiable, pourquoi les Hachamim disent kasher? Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il dit, c'est Rabbi Elazar l'auteur. En fait, il y a deux Rabbi Elazar. Il y a un Rabbi Elazar ben Pedad, qui lui, il est Anamora. C'est lui qui parle dans la Gemara, maintenant il répond. Et lui, il dit, qui c'est l'auteur de notre Mishnah? Donc, c'est qui le Tanna? C'est Rabbi Elazar ben Shamoua. Il lui dit, c'est lui et l'auteur, comme on a vu déjà précédemment, de Amar Aede Mesera Karte. Puisque, selon Rabbi Elazar, donc ben Shamoua, ce fameux Tanna là, lui, il dit que même si le shtar, le get, il n'est pas signé par des témoins, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est pas les témoins qui signent dans le papier,
ce sont les témoins qui assistent à la transmission du guet. C'est pour ça que... Ça peut être falsifié quand même. Non, quand il lui donne, voilà ton guet, devant deux témoins, même si tu falsifies, il n'y a rien à faire là. Donc, un témoin, avant d'assister, va regarder ce qui a marqué. Comme on a dit, les témoins, ils lisent ce qui a marqué. Là, on parle de Messira. Oui. Et ceux qu'il y avait avant, lui, il y avoir une... On s'en fout. Lui, Rabbi Elazar Ben Shamoua, lui, il dit, on n'a même pas besoin de regarder. De signer le contrat, tu n'as pas besoin de signer. D'accord? Et donc, c'est pour ça que les Haramim, ils disent ici, c'est cachère. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as les témoins de la transmission. Et peut-être, monsieur, moi j'ai vu, ce monsieur, il a donné le papier à sa femme. Il a dit, c'est ton guet. Il n'y a rien à falsifier dessus. Seulement, la Gemara rajoute, Rabbi Elazar. Donc, ce Rabbi Elazar ben Pedat, le Amora, il dit, Lo yirshir Rabbi Elazar, et là, l'elta. Aval mekan ad asad amim, la, hashnan dil ma'avabet tna'aou ziyafte. Il dit Rabbi Elazar, donc ben Pedat, le Amora, que quand est-ce que Rabbi Elazar ben Shamoua a dit que les témoins de la transmission ils sont valables, seulement quand le guet il est donné immédiatement, les eltar. Parce que là les témoins ils savent, ils se rappellent, ce jour-là il a écrit le guet, on a assisté à la transmission. Mais si si maintenant le guet il a été écrit un jour et 10 jours plus tard il va le donner, Ramim me disent là ça marche pas. Même Rabbi Elazar a dit que les témoins de la transmission ne marchent pas. Pourquoi? Parce que parce qu'on craint peut-être qu'il y avait un tnaï dans le guet et les témoins ne se rappellent plus. 10 jours avant, on ne peut pas se rappeler. C'est pour ça que donc, le seul tnaï pour que la Mishnah elle soit comme Rabbi Elazar et que les témoins de la transmission ils soient valables, il faut qu'ils soient donnés le jour même. Comme ça, au moins, on sait que le jour où il a écrit, il a donné. Après, voilà, nous on a assisté à la transmission du guet, il n'y a rien du tout, c'est propre. Seulement, Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan, lui, il n'est pas d'accord. Il dit, Rabbi Yohanan lui dit, non, on peut le donner même 10 jours plus tard. Parce que s'il y avait vraiment une condition particulière, les témoins doivent s'en rappeler. Ils s'en rappellent. Et la Gemara termine via Amar Rabbi Elazar. Lo hirshir Rabbi Elazar de la Begitin, aval b'sha'ah sh'tadot la. Il vient Rabbi Elazar, donc toujours Rabbi Elazar ben Pedat, il nous dit quand est-ce que Rabbi Elazar ben Shamoua il a dit que le guet il est cachère, donc par les témoins de la transmission, c'est-à-dire même si on l'écrit sur un papier qui peut être falsifié, d'accord, il dit ça c'est valable uniquement dans les guettines, comme on a dit nous maintenant, parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a écrit dedans. Ce qui compte, c'est la transmission. Tu le transmets devant deux témoins. C'est ça, selon Rabbi Elazar, qui dit, c'est valable. Aval b'sh'al shtarot, mais dans les autres contrats de vente ou de prêt, évidemment, ça ne marche pas. Tu ne peux pas écrire sur un papier comme ça, parce que là-bas, le papier lui-même, il sert. C'est pas les témoins, c'est le papier qui va servir de preuve. Tu me dois de l'argent, je t'ai vendu un truc, d'accord? Aval b'sh'al shtarot, dans les autres contrats, évidemment, ça ne marche pas. C'est pour ça que si tu ne fais pas attention et tu fais ça sur un papier qui est falsifiable, évidemment, c'est pas comme un guet, quand on l'écrit, on le donne le jour même. Quelqu'un qui prête de l'argent, et normalement, il doit rembourser après 3 mois, 10 mois, je sais pas combien, donc on peut tout faire entre-temps. Dirtiv, il rapporte le pasuk ici, Untatim b'chle hares, donc tu vois bien que le shtar il est fait pour être conservé longtemps et donc là il y a risque de falsification, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'écrire sur un papier qui peut être donc truqué. Via Rabbi Yohanan il dit non, afilo b'shtarot. Rabbi Yohanan dit non, même dans les stars aussi on peut écrire ces genres de contrats de vente ou de prêt. Tu vas me dire, mais voilà, il va les falsifier. Voilà, en fait, là-bas, c'est juste que le Navi, là-bas, il lui donne un conseil. Il dit, voilà, écris-le sur ça, hein, comme ça, tu peux le conserver longtemps. Mais tu n'es pas obligé de le conserver longtemps. Tu peux très bien le faire rapide. Et dans ces cas-là, hein, il n'y a pas de risque de falsification. Et on se rappelle. Et donc, ce serait caché. Selon Rabbi Yohanan. Matniti nouvelle Mishnah. Hakol kesherin lichtov et haget
Afilu Heresh Shote Vechatan. Donc la Mishnah nous dit tout le monde peut écrire un get, même un sourd-muet, même un fou et même un petit. On va voir dans la Gemara pourquoi. Ha'isha kotevet et geta ve'ha'ish kotevet shovaro she'en qiyom haget ela bihot ma'av. Comme on a vu, la femme aussi peut faire écrire le get. Rappelez-vous, hier on a dit, hier ou avant-hier, qu'il faut qu'ensuite elle le donne acquisition à son mari. Parce que c'est le mari qui doit écrire. On a dit c'est la femme qui paye, mais c'est le mari qui doit le donner. Donc la femme, elle le paye, mais elle le donne acquisition au mari pour qu'il puisse après le lui donner, sinon c'est pas valable. C'est ce qu'il dit ici. Haïcha, côté peut-être guetta. La femme, elle peut très bien écrire le get, faire écrire le get, d'accord, et après le donner à son mari qui le lui donne. Là aussi, l'homme, il peut écrire le reçu, alors que normalement le reçu, c'est la femme qui l'écrit. Quand on encaisse la ktouba, d'accord, la femme, elle écrit reçu de, et là on te dit non, l'homme aussi, il peut écrire le reçu, après il le donne à sa femme, et elle le dit, comme quoi, elle a déjà encaissé sa ktouba. She'en qiyum haget ela bihotmav. Car Hachamim ils disent, car le qiyum haget, la confirmation d'un get ne se fait que par ses signataires. C'est-à-dire que même si la femme le fait écrire, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est les témoins qui vont signer. Or, les témoins, c'est deux messieurs, donc là, ça valide complètement le get. Alors, on revient sur la première idée d'abord. Quand on a dit tout le monde peut écrire un get, même le sourd-muet, même le fou et le petit. Ce sont des gens qui n'ont même pas de tête. Comment tu peux faire écrire un get par des gens pareils? Le problème est le suivant. Nous on a dit quand on écrit un get, il faut l'ishma. Tu vas dire à un petit écrire l'ishma, on va dire à un fou écrire l'ishma, on va dire à un sourd-muet écrire l'ishma. Comment il va écrire l'ishma celui-là? Il n'a pas de tête. Alors comment tu dis que c'est caché? C'est ce que la Gemara pose une question. Ils ne savent pas écrire l'ishma. Ils savent écrire. Tu peux avoir des sourds-muets qui écrivent très très bien. L'écriture, c'est pas quelque chose de... C'est Hachem qui fait qu'un homme il peut écrire une bonne écriture ou pas. Maintenant, il peut très bien écrire, mais dans la tête, il n'a rien. Alors comment tu peux valider un get écrit de cette façon? Amar Avuna Behu Shehaya Gadol Omed al Gabav. Il dit, ici on parle d'un cas où il y avait un adulte qui se tenait devant lui. Donc il lui dit, au petit ou au fou, écris les Shem Reuven, les Shem pour Léa. Écris comme ça. Donc il lui dit, il lui répète, en une seconde, il peut retenir le fou. C'est pas, il ne peut pas retenir longtemps, mais tu écris les Shem, de suite ça marche. Comment il fait avec le sourd alors? Hein? Il n'entend pas le sourd. Il est en train de lui dire une dicte. Eh Ben, le sourd n'entend rien. ben, il est fasciné, il dit voilà, c'est pour ce monsieur et pour sa femme. Il les amène devant lui. Il n'écrit pas alors. Il écrit. Le fou il écrit, le sourd-muet il écrit. Mais il a le monsieur et la madame devant lui. Il a compris. Il a un exemple là. Il fait un exemple. Il a compris. Quel brouillon? Et non, il faut que ce soit l'ishma. Le brouillon là. Le sourd il n'a pas besoin d'un brouillon, il sait écrire. Notre problème c'est l'ishma, c'est pas le problème de savoir écrire. Si c'est pas écrire, on parle même pas de ça. C'est quoi? Identifier les noms? Non, que tu écris ce guet pour Reuven, qui veut le donner à sa femme Léa. Oui, Tu es obligé de dire ça. brouillon. Hein? L'autre, il va. Sur un brouillon, il peut le faire. Écrire quoi, c'est un brouillon? Ah ben, il écrit le Il fait le guet entier sur un brouillon, qui va le recopier. Il faut qu'il sache qui c'est. Mais tu lui dis. Moi, je te le dis. Tu lui dis sur le brouillon, écris le guet pour ce monsieur, cette dame. Oui, si- Il faut combien de temps? S'il ne le voit pas, il est obligé de le voir. Il dit si c'est Reuven, c'est pour sa femme, il faut le voir. Combien de temps c'est sourd? Ben, il lui dit, il avait des signes, comme ça, des problèmes. Une femme sur le permis. Hein? Une femme sur le permis. Si le fou et le petit, c'est permis, il faut sur la femme. On a dit tout à l'heure, chaque côté de guitare. On peut écrire le guet. Alors, Amal et Rav Nachman, il vient, Rav Nachman, il dit, alors, donc, dans ces cas-là, Ella Me'ata, Oved Kohavim, Yisrael Omed Agaba, après la Médikacher. Alors, imaginons un goy, il écrit le guet. Et Israël adulte derrière, et lui dit voilà, tu écris pour Reuven qui va donner à Léa. Alors tu vas me dire c'est caché. Si tu me dis oui, pourquoi pas, aussi c'est valable. C'est pas possible. Il dit non, la Bretagne a dit un goy qui écrit un guet, le guet il est pas sous.
D'accord? Alors, c'est quoi la différence? Ah, la Gemara répond, on va être convaincu de dater de Nafshe Avad. La Gemara répond, non, un goy, même si tu lui dis, comme il est intelligent, un goy, c'est aussi intelligent, tu lui dis, écris pour les Ouven et pour les A, lui il dit non, dans sa tête il dit non, je fais pas. Et donc tu peux pas maîtriser ça. Un fouet, un petit, tu peux le dire, tu fais ça pour ça, il obéit. Mais un goy qui a un esprit, il peut ne pas faire ce que tu veux. Et donc c'est pour ça que ça marche pas. D'accord? C'est pour ça que le goy qui écrit, même s'il y a un Israël au-dessus, qui lui donne des ordres, ça ne marche pas. Et la Gemara dit, Hadar Amar Rav Nachman, Laomil Tahid Amri. Il vient après Rav Nachman lui-même, il dit, ce que je viens de dire maintenant, comme quoi le goy il est pas soul, en vérité c'est pas vrai. Parce que le goy il peut écrire un get. Mais pourquoi? Mais Demetra Pasil et Ovet Koravim Li'anel Haba, Meklal Di'anan Ktiba Kasher. Il dit, comment on sait que le goy il peut écrire un get? Parce que nous on a vu que le goy ne peut pas être shaliach pour amener un get. Rappelez-vous, on a dit que shaliach ne peut faire que celui qui est concerné par la chose. Or le goy n'est pas concerné par les guetines. Donc il ne peut pas être shaliach pour amener ou recevoir un get. Alors si tu dis que le goy est non valable pour être shaliach, ça veut dire c'est tout. Donc pour écrire, il est valable. C'est comme ça que Rav Nachman dit. Ce que j'ai dit maintenant, j'ai objecté comme quoi le goy il est pas soul, en vérité c'est pas vrai. Le goy il est caché d'écrire. La preuve c'est de ça. D'accord? Alors la Gemara dit Ve'atania Ovet Koravim Pasoul. La Gemara dit alors qu'est-ce que tu fais avec cette braïta? La braïta elle dit Ovet Koravim Pasoul. D'accord? Alors comment toi tu me dis que le goy peut écrire? Ah il répond Haï cette braïta Rabbi Elazar Hida Mara Edim Serakat Yuva Nenktiba Lishma Ve'avada Ovet Koravim Adam Shekavit. Il dit la Gemara dit cette braïta qui a dit que le goy n'est pas soul, c'est l'auteur c'est Rabbi Elazar. Qui lui, il a dit, Aïdim Sera Karté, c'est les témoins de la transmission qui font le get. Donc, c'est obligé d'avoir l'activa l'ishma. Et comme on a dit maintenant, comme le goy, il ne peut pas faire l'ishma, parce que le goy, il peut très bien, quand tu lui dis quelque chose, il ne fait pas ce que tu lui dis, alors, c'est pour ça que c'est selon Rabbi Elazar seulement que le goy, il n'est pas soul d'écrire le get. Parce que quand il dit, lui, Rabbi Elazar, c'est les témoins de la transmission qui comptent, c'est-à-dire les témoins qui signent, on s'en fiche. D'accord? Donc le get en lui-même, il doit être l'ishma. Or, si le goy n'est écrit pas l'ishma, alors c'est problématique. Mais selon Rabbi Meir qui dit que c'est les témoins de la signature qui comptent. Donc même quand tu écris, c'est la signature qui fait office, donc qui valide le get. Donc même si un goy il écrit, c'est pas grave, puisque les témoins qui signent, c'est des bénis Israël. C'est eux qui donnent la validation à l'acte. Donc c'est pour ça que, selon Rabbi Meir, un goy pourrait écrire donc le get.